Maintenant, une vidéo pour expliquer comment fonctionne une classe virtuelle. Alors, c'est une vidéo un peu plus complexe, il va falloir peut-être faire des pauses de temps en temps. Alors, premièrement, il faut ouvrir la classe virtuelle que vous avez dans votre lien modérateur, ici. Donc, je rappelle que c'est en fait le lien de la classe virtuelle prof, hein. Ne donnez surtout pas ce lien aux élèves, hein. Voilà, j'ai fait un copier-coller. Je me connecte, voilà, et je suis dans la salle. Alors, je n'enregistre pas la session pour deux raisons. Déjà, parce que c'est une session de test, et ensuite, parce que je rappelle que l'enregistrement n'est utile qu'en cas de problème dans une classe, mais il est enregistré en fait sur le serveur du CNED, et vous ne pouvez pas l'utiliser, par exemple, pour des élèves absents. Donc, l'enregistrement, si vous le faites, ne permet que dans un cas par exemple, d'insulte d'un élève envers un autre, de vérifier qui a fait telle ou telle bêtise, mais là, il faut demander l'enregistrement au CNED. Donc là, je supprime l'enregistrement. Ensuite, je vais ouvrir ma salle d'attente. Alors, pour l'instant, la salle d'attente est obligatoire. Je ne sais pas si ce sera tout le temps. Voilà, j'ai une salle d'attente pour l'instant vide. Et ce lien-là, je l'envoie à mes élèves, par exemple sur Pronote, ou par une autre façon, hein, comme vous voulez, mais souvent le plus simple c'est sur Pronote. Donc j'envoie ce lien. Alors, moi j'ai créé deux comptes élèves que je vous mettrai en lien pour que vous puissiez vous amuser avec. Alors, je copie le lien ici. Je copie aussi le lien ici. Voilà, votre demande a été transmise, veuillez attendre que votre professeur vous autorise à y accéder. Ça, c'est pas un problème. Là, pourquoi il me demande alors que normalement je suis connecté en tant qu'élève? Je vais mettre donc élève, sud et mail, j'avais marqué élève.sud@gmail.com. Voilà. Voilà. Bon, bizarre, mais en tout cas, voilà, les deux demandes sont en attente. Alors, je vais vérifier maintenant sur ma classe, sur ma salle d'attente, vous voyez. Donc là, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer au niveau du temps parce que si on attend que les élèves se connectent, ça signifie qu'il faut faire ça au moins quelques minutes avant. Alors, je vais les accepter les deux, ou alors je vais en accepter un, par exemple élève sud, voilà, et je vais refuser l'autre. Et comme ça, on verra ce qu'il est noté en fait sur leur fiche. Alors, je refuse celui-ci, motif, plus tard, je vais noter. Par exemple, refuser. Je vais dire qu'il viendra se connecter plus tard. Alors, je regarde, votre demande a été acceptée, OK, et il arrive sur une page qui est donc, là il demande si je veux autoriser le micro, autoriser. Oui, l'audio fonctionne correctement. La caméra, alors ça va être la mienne, je vais l'autoriser pour l'instant. Voilà, et je fais oui, la vidéo fonctionne, etc. Commencer le tutoriel. Plus tard. Alors, il y a un petit tutoriel. Voilà. Donc là, je suis en tant qu'élève. Et je vois en fait une fenêtre vide. C'est normal puisque c'est ma salle de cours pour l'instant qui est vide. Alors, le deuxième, la salle a été refusée. Donc, l'élève comprend peut-être pas pourquoi. Il va peut-être se reconnecter, mais en tout cas là, vous voyez bien que ça a été refusé. Donc, je vais essayer de me reconnecter cette fois-ci en tant qu'élève numéro 2. Votre demande est transmise. Cette fois-ci, je l'ai et donc je l'accepte. Et voilà. Donc là, j'ai mes élèves autorisés. J'en ai deux. Et alors, je vais me connecter en tant que deuxième élève. Et pareil, il va me demander la webcam. Alors, bon, ça va être compliqué parce qu'en fait, on va me voir 3 fois, mais ça, c'est pas... Donc, j'autorise le micro. Oui. J'autorise la webcam. Oui. Est-ce que je... Voilà. Donc, commencer le tutoriel. Hop, j'enlève le tutoriel, c'est bon. Donc, a priori, mes élèves sont connectés. Ils voient le prof et ils voient l'autre élève. D'accord? Et si on se met là, le deuxième voit l'élève numéro 2. Donc, vous voyez, en fait, l'interaction pour l'instant. Hein, donc, moi, je reviens en tant que prof et normalement, je vois mes deux élèves. Alors, ils ne sont pas connectés en webcam.
Alors, est-ce qu'ils peuvent se connecter? Est-ce qu'ils, déjà, ils m'entendent. Ils me voient pas tous. Alors, non, ils ne m'entendent pas, excusez-moi, ils ne me voient pas non plus parce que je n'ai pas partagé l'audio. Alors, j'ai bien éteint mon son pour pas que ça fasse de l'arsène, ouais. Donc là, je vais partager l'audio et je vais, donc là, ils m'entendent et je vais partager ma webcam. Hop. Donc, voilà, là, on voit ma webcam, on m'entend, mais je vois que les deux élèves sont à côté et pour l'instant, je ne les vois pas et je ne les entends pas. Là, l'élève numéro 1 ne voit pas l'élève numéro 2, mais il me voit. Et l'élève numéro 2, si c'est le bon, moi je ne sais plus, vu que... oui, il me voit, mais il ne voit pas l'élève, tout est normal, quoi. Donc voilà en gros les vues, hein. Ça c'est la vue prof, ça c'est la vue élève, ça c'est la vue élève. Euh, alors, l'élève peut changer sa vue en faisant par exemple passer en mode suivre intervenant, et là, il voit en plus gros que la personne qui parle. Si quelqu'un prend la parole, l'élève va apparaître dessus. Voilà. Hop, même chose ici. Et donc, moi, pareil, je peux voir différents élèves, mais bon, c'est moins important pour l'instant parce qu'en fait, les élèves ne parlent pas. Donc voilà, la classe est prête. Et maintenant, alors, juste avant, peut-être, on peut regarder aussi au niveau des paramètres, oui. Par exemple, ici, si je clique ici, je vais voir si les élèves peuvent mettre leur son et leur caméra. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Déjà, on voit qu'il y a tous les élèves ici, on peut leur parler. Donc ça, je ferai une activité pour leur montrer comment on parle. On peut leur partager du contenu, bah, c'est un des trucs les plus importants. Donc là, c'est pareil, il y aura plusieurs vidéos pour expliquer ces différentes parties là. Mais là, pour l'instant, on est juste en train de démarrer la classe. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les paramètres. Alors, je vous avais vu, hein, j'ai cliqué sur la petite partie rose tout en bas là, le tableau Collaborate. Donc, je vais dans mes paramètres. Alors, paramètres de notification, tout est en notification. Bon, là, c'est moins important. Paramètres de l'audio, ben, ma webcam, tout fonctionne normalement, ça on l'avait déjà vu. Et paramètres de la session, alors, le paramètre de la session, c'est là où il faut faire attention. Alors, mes élèves, sans que je n'ai rien fait, hein, c'est-à-dire que c'est d'office, mais les élèves ont l'audio automatiquement partagé. Ça veut dire que là, je pourrais les entendre s'ils prennent la parole. Moi, je vous déconseille de le partager de suite, parce qu'autrement, ça va être un brouhaha terrible et on n'arrivera plus à s'entendre, surtout dans les petites classes. Donc, moi, je le déconseillerais en le décochant. Et voyez, par exemple, l'élève, vous ne pouvez plus partager votre audio. Et les élèves ne peuvent pas non plus partager l'audio, leur vidéo, je veux dire. Donc, c'est normal. Après, par rapport à tout ce qui est légal, etc., moi je vous déconseille de faire partager la vidéo, hein. Donc voilà. Après, publier des messages dans le chat, ça quand même, ça paraît intéressant parce qu'au moins ils ont droit un peu à la parole. Et dessiner sur le tableau, on verra ce que c'est le tableau tout à l'heure, mais il faut quand même aussi leur laisser. Donc moi je cocherai que ces deux-là, mais pas ces deux-là.